Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley. Bienvenue dans le podcast de Balade Club, podcast dans lequel on parle de Future of Work. Et aujourd'hui, je suis avec Johan Milani. Salut Johan. Salut Wesley. Comment vas-tu aujourd'hui ? Parfaitement bien, ravi d'être là. Ouais, ravi de parler avec toi de Future of Work. Tu es très bien placé pour en parler. La première question que j'ai envie de te poser, quel est ton métier actuellement ? C'est quoi ton activité principale ? Alors moi j'ai plusieurs activités, je suis entrepreneur à travers le projet Balade Club justement, mais j'ai aussi d'autres casquettes, à savoir je fais aussi pas mal de création graphique et de programmation événementielle. Donc plusieurs activités, même si c'est principalement ma casquette d'entrepreneur qui me prend le plus de temps au quotidien. Ok. Et donc globalement, tu fais ça depuis combien de temps ? Est-ce que tu as toujours été cette personne multicasquette, entrepreneur dans l'âme ? Alors entrepreneur dans l'âme, je suis entrepreneur depuis que j'ai 19 ans, donc ça fait presque 20 ans. Donc ça fait effectivement pas mal de temps, mais je n'ai pas toujours eu cette casquette multi-activité. Au début, j'étais vraiment sur une autre activité différente. Ok. Est-ce que tu as un fun fact comme ça pour commencer à partager sur ta carrière ? Ouais, justement, pour rebondir sur la question précédente, fun fact, je sais pas si c'est fun d'ailleurs, mais en tout cas, je pense pas du tout que j'avais une âme d'entrepreneur et je suis pas du tout issu d'une famille en plus qui connaissait ce type de code. Et en fait, ma vie d'entrepreneur, en tout cas, a commencé de façon un peu particulière parce que je suis devenu papa très jeune à 19 ans et le premier emploi que j'ai trouvé, mon employeur est parti du jour au lendemain en changeant les serrures. Donc j'étais toujours salarié d'une entreprise, je venais d'être papa et j'ai dû monter une entreprise parce que j'avais pas d'autre choix, je pouvais pas travailler ailleurs. Donc ouais, c'est pas une fun fact, mais en tout cas, mon parcours entrepreneur a commencé d'une façon un peu particulière et j'ai découvert ce milieu-là et commencé à apprécier ça un petit peu sur le tard, quoi. Mais c'était pas une envie en tout cas initiale. Mais c'est souvent le cas, hein, c'est souvent une. Ouais, sûrement. Ça s'impose à soi en général quand sûrement. on devient Ouais, indépendant ou entrepreneur. Est-ce que tu fais des constats en termes de façon de bosser entre le début de ta carrière, donc il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui ? Oui, forcément, il y en a plein et sur plein de sujets différents. Déjà, un petit peu, ne serait-ce que mon profil d'activité à l'heure actuelle, c'est un peu une constatation et une mutation qu'il y a eu depuis le début. C'est déjà le fait que j'ai plusieurs activités à l'heure actuelle et que j'ai justement cette casquette d'entrepreneur, mais aussi de créa sur d'autres sujets. Déjà, ça, c'est une forme de mutation parce qu'au début de ma carrière, entre guillemets, c'était plutôt on choisit sa voie, la voie principale, on y reste et on ne fait pas plusieurs métiers en même temps. Donc déjà, ça, c'est une grosse mutation. Après, c'est sûr que des mutations, il y en a plein d'autres. Niveau technologique, où ça évolue très, très vite. Et ça, je pense que je n'ai même pas besoin de rentrer dans les détails sur ce sujet. Mais aussi sur pas mal sur tout ce qui est rapport avec le déplacement, avec d'où tu bosses en termes de géographie, ainsi de suite. Ça, il y a eu énormément de changements. Au début de mon activité, j'avais un studio de créa graphique. Et la normalité, c'était d'avoir son studio à un endroit et de se dire, je bosse toujours du même endroit et ce sera ça sur de nombreuses années. Et on a un rapport justement à la sédentarité qui a complètement changé et où c'est plus du tout une norme que de commencer son activité avec son petit bureau et de plus en bouger, quoi. Je pense que tout est de plus en plus mobile. Ok, donc ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est vraiment la flexibilité et même toi, dans ta façon de bosser, on pourrait te qualifier de slasher, je pense. Ouais, slashers, j'ai entendu parler de ce mot, justement, je ne le connaissais pas. Mais slasher, c'est une personne qui va faire plusieurs choses et on va mettre des slash justement entre ces différentes activités ou ces différents noms de métiers. Est-ce que tu imaginais que ça pourrait évoluer dans cette direction Alors, déjà, la multi-activité, non. Déjà, pour une raison, c'est que c'est pas du tout ce qu'on nous inculque. J'ai pas fait spécialement d'études, mais quel que soit le niveau d'études, on nous inculque pas le fait de s'intéresser à plusieurs activités. On doit quand même généralement choisir une voie et se focaliser sur celle-là. Donc du coup, ne serait-ce que le formatage qu'on peut avoir durant nos études nous permet pas de nous projeter dans le fait d'avoir plusieurs métiers. En tout cas, à mon époque, c'était ça. Donc ça, je me projetais pas. Après, sur le fait d'être de plus en plus nomade et mobile, c'était surtout sur mon activité qui nécessitait, en tout cas au début, du matériel assez puissant. Tu ne pouvais pas le faire en nomade. C'était des stations fixes. Tu ne pouvais pas te déplacer avec et bosser de n'importe où. Par contre, sur plutôt des sujets d'économie du partage, sur le fait de partager des bureaux, des choses comme ça, effectivement, ça fait quand même très longtemps que même s'il n'y a pas de
terme sur ça, on appelait pas ça des coworking ou des choses comme ça, mais le fait de partager ses bureaux, de mutualiser des équipements, des choses comme ça fait très longtemps quand même qu'on sent qu'on va dans cette direction. Donc cette partie-là des mutations, je l'avais pas imaginé comme elle l'est précisée, mais en tout cas, tu la sentais venir, quoi. Ok. Bon, on peut quand même préciser que Johan, ici présent, est le cofondateur de Balade Club. Et justement, il y a un lien très fort entre, j'imagine, le fait que tu aies co-créé Balade Club et tous ces constats que tu as pu faire. Ah ouais, Est-ce c'est que tu évident. peux nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que tu es parti de ce constat? Tu t'es dit, bah, il faut que je crée quelque chose de beau et de carré pour les indépendants. Est-ce que ça s'est imposé à toi, encore une fois? Comment ça s'est fait? Ouais, en fait, il n'y a jamais eu de moment où on s'est posé autour d'une table et où on a réfléchi en se disant il faut qu'on aille vers ça et ça va être ça, ou avec, tu sais, plein de certitudes ou un projet ficelé. Ça a plutôt été un long cheminement lié à nos expériences, enfin aux miennes, à celles de mon associé, des gens avec qui on travaille et de nos utilisateurs aussi, qui fait que petit à petit, on s'est plutôt laissé porter vers qu'est-ce que nous on veut en fait, enfin, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui bouge, vers quoi on veut aller, comment on se sent bien. Et donc du coup, ce qu'est Balade Club par exemple à l'heure actuelle, si on parle de mon projet pro principal, c'est justement un peu la façon dont nous et dont moi j'ai envie de bosser au quotidien, quoi. Mais c'est pas lié à une grosse étude de marché très D'accord. précise Ok. voilà, c'est plutôt une forme de sensibilité, quoi. Ouais, en fait, tu as créé l'environnement dont tu avais besoin. Tu C'est as un créé peu la ça. boîte un peu C'est un dont peu tu avais ça. le plus C'est un peu besoin. égoïste de le dire comme ça, mais au final, oui, c'est ça. Mais c'est un peu ça, je pense, quand on a même un projet artistique et tout, c'est souvent créer la musique ou le film ou voilà, le projet Ouais. qu'on aimerait voir exister, justement. Et donc, Mhm. puisqu'on ne trouve pas ça dans son écosystème, et ben on va aller soi-même se dire, tiens, vas-y, frérot, Bah, je franchement, vais lancer ça moi-même, quoi. clairement, ça résume bien. Franchement, ça résume bien la naissance de Balade Club. Ouais. Ouais, très très cool. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton activité actuelle, que ce soit Balade Club ou ce que tu peux faire à côté de Balade? Ouais. Bah, dans Balade Club, en tout cas, c'est vraiment la casquette euh, entrepreneuriale. Et du coup, dans cette casquette entrepreneuriale, c'est le fait de rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes très différentes. Et puis d'avoir cette sensation. Enfin, c'est l'entrepreneuriat au sens large, c'est de sentir que chaque rencontre peut tout changer, que chaque discussion peut tout changer, que tu peux vraiment influencer les choses, que. Enfin voilà, l'entrepreneuriat, c'est une aventure en mouvement où tu dois être réactif et où il y a beaucoup, beaucoup d'humains au final. Parce que encore une fois, c'est les rencontres qui font que ton projet évolue et à tous les niveaux, que ce soit sur les utilisateurs, les collaborateurs, les investisseurs ou autres. Enfin, donc ça, c'est la partie que j'aime bien, c'est que c'est en mouvement, il n'y a pas de routine, c'est des choses qui n'existent pas. Et sur les autres casquettes que je peux avoir, donc plutôt la création graphique, le design graphique, c'est plutôt, j'aime beaucoup le rapport à l'esthétique, même si ça peut paraître superficiel, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est esthétique, qu'est-ce qui plaît. Et j'aime beaucoup aussi le processus de création avec un cadre. Et le design graphique, c'est ça, c'est que c'est pas de l'art, quoi. Tu crées pas une œuvre, tu composes quelque chose et tu crées quelque chose suivant un besoin, suivant une cible. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et après, sur la partie plutôt programmation événementielle, ce qui me plaît, c'est là aussi un rapport à l'humain, mais plutôt expérientiel, quoi. C'est de se dire, il y a un truc qui est super cool de réunir plein de personnes au même endroit pour vivre quelque chose au même moment, quoi. C'est fort et c'est physiquement, enfin, c'est physique, ça existe. C'est pas forcément derrière un écran ou voilà, c'est des vrais moments de partage, que ce soit autour de la musique ou plein d'autres choses. Donc, c'est hyper intéressant. Ça a l'air super intense en tout cas. Ah ouais. Comment tu fais pour allier tout ça? Voilà, je sais pas, Il- là, expliqué comme ça, je pourrais m'imaginer que tu fais des semaines de 60 heures, 70 heures de travail. Il y a des semaines, oui, et il y a d'autres semaines, beaucoup moins. Ok. Et en fait, là aussi, c'est un peu instinctif. Et enfin, tu vas là au moment où tu sens qu'il y a besoin de te focaliser à fond, même si je reprécise quand même que mon activité principale, ça reste ma casquette d'entrepreneur avec Balade Club, et c'est ce qui me prend clairement le plus de temps. Mais après, en termes de répartition du temps, c'est hyper fluctuant. Et en tout cas, moi, ma façon de bosser, c'est que j'ai pas de règles précises où un jour je fais ça, l'autre jour je fais ça, de telle heure à telle heure. Il faudrait peut-être que je le fasse d'ailleurs, mais pour l'instant, c'est pas ma façon de bosser. Ok. Quoi. Ok. Bah, on va y revenir juste Ouais. après sur l'équilibre vie pro, vie perso. Ouais. Mais quand tu disais tout à l'heure, ça m'a fait tilt que voilà, le design, le graphisme, peut paraître superficiel. Mhm. Moi, je suis pas du tout d'accord et c'est ultra important d'allier le fond et la forme. D'ailleurs, Ouais.
on peut montrer pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, qui nous regardent en vidéo, ce que tu as créé pour l'identité visuelle de Balade Club, hein, avec ces couleurs, cet arc-en-ciel un peu modifié. Ouais. Comment tu t'es inspiré pour créer ça? Ouf, bah, du coup, je saurais pas exactement répondre. Là encore, c'est un peu intuitif. Enfin, on voulait surtout l'idée d'une porte, le fait de rentrer dans quelque chose, le fait de rentrer dans une aventure. Et ensuite, très coloré pour aussi symboliser la diversité des usages, la diversité des utilisateurs. Et puis quelque chose d'assez acidulé qui montre quand même que l'important dans tout ça, c'est au-delà des lieux, du concept en lui-même, c'est l'énergie que tu trouves dans le projet, quoi. Et donc d'avoir des couleurs assez flash, sentir que c'est un peu un projet enthousiaste, quoi. Joyeux, c'était assez important. Donc il n'y a pas des codes précis que je pourrais t'expliquer, c'est assez intuitif, mais voilà. Mais d'ailleurs, quand on parle d'esthétique, il y a l'ADN visuel de Balade Club, mais même les lieux qui font partie de la collection, on essaye de faire en sorte qu'ils soient assez expérientiels visuellement. Après, on aime ou on n'aime pas, ils sont tous très différents, mais en tout cas, on essaye de s'extraire le plus possible du plateau blanc insipide, quoi. On veut qu'à chaque fois, il y ait une forme d'expérience vécue dans les espaces. Ouais, mais en tout cas, ça se ressent. En tout cas, quand tout à l'heure, on a fait les réglages avec l'équipe vidéo, ouais, franchement, le cadre, ne serait-ce qu'ici, il est super cool et on sent ce peps, cette vitalité que tu veux transmettre avec Balade Club. Mission accomplie, alors. Ouais. Et alors, justement, le vie pro, vie perso, comment t'arrives à jongler entre les deux? Ça, je suis pas le plus. C'est marrant, au moment où tu dis ça, je reçois un texto de mon fils en plus. Mais je suis pas le plus. C'est peut-être la meilleure réponse. Ouais, c'est ça. Je suis pas le plus doué sur ça et j'ai pas forcément trouvé des méthodes très précises. En tout cas, ce qui est certain, c'est que par exemple, je bosse jamais de chez moi. D'accord. Donc, je vais préférer venir tôt ou partir tard de l'endroit où j'ai décidé de bosser. Mais par contre, chez moi, c'est chez moi et j'ouvre pas l'ordinateur. Et d'ailleurs, j'essaye de pas spécialement répondre ni à des coups de fil ou des choses comme ça. Enfin, je scinde de façon très claire mon espace de vie et mon espace de travail. Et ça, c'est clair. Après, j'essaye de le faire de plus en plus, mais ça va plutôt être de me dire... de toute façon, ta to-do, elle est toujours remplie, quoi que tu fasses, et ça, c'est pareil pour tout le monde. Le piège de la to-do en cascade, c'est ça. Et en fait, des moments où tu peux te dire, là, j'ai le temps de prendre du temps pour moi, pour ma famille, pour peu importe, tu l'auras jamais. Donc, c'est plutôt de s'obliger un petit peu à se dire, là, tu as une surcharge, ou là, faut s'écouter soi-même. Là, je sens que j'ai besoin de me dépenser, je vais faire du sport. Là, je sens que j'ai besoin de passer du temps avec ma famille, avec mes enfants. Je m'autorise à le faire, et c'est pas grave. Il y a des choses qui attendront, et le plus important, ça restera toujours... la vraie vie, entre guillemets, même si le travail, c'est la vraie vie, mais la famille, les amis, les choses comme ça reste une priorité pour moi. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu arrives à te frayer ton chemin et à surfer sur la vague et à garder ton équilibre. C'est plus difficile certaines semaines que d'autres, mais globalement... C'est exactement ça. Ouais. Et en tout cas, j'ai pas une recette miracle, et je sais pas si certains en ont d'ailleurs. C'est pas ce que j'attendais du tout. Voilà, c'était justement savoir, connaître ton expérience, toi. Ouais, non, je pense que le truc à retenir là-dedans, c'est sur l'équilibre balance vie pro, vie perso. Pour moi, c'est plutôt de s'écouter. Ouais. Yes. Très important. Écoute, je t'écoute, Johan. Tu parlais justement de cette césure très marquée entre la maison et ton lieu de travail. Est-ce que tu as un lieu de travail principal? Là, ici, on est à Balade Club Vauban. Hein, c'est un des espaces Balade Club à Lyon. Est-ce que ça va être toujours ici? Est-ce que tu vas bouger d'endroit régulièrement? Non, pas du tout. Déjà, tout à l'heure, on parlait un peu du fait que l'aventure balade naissait d'envie aussi personnelle. Et ça, c'est la résultante. C'est-à-dire que, quel que soit le lieu, d'être tous les jours dans le même lieu, en tout cas, ça ne va pas avec ma personnalité, ça ne m'intéresse pas et je ne me sens pas bien dans ce schéma. Là où je me sens bien, c'est de me dire, c'est de décider le matin en me levant, suivant... presque ma météo intérieure où je vais aller, suivant la météo extérieure aussi d'ailleurs. Mais donc du coup, j'ai pas du tout un lieu auquel je suis spécialement attaché. Moi, je suis attaché au fait de pouvoir aller dans plein d'espaces et de bosser d'où je veux. Et d'ailleurs, forcément, je bosse principalement dans les espaces balades, mais je m'autorise à aller bosser ailleurs, dans d'autres espaces, pourquoi pas dans d'autres coworking. Enfin, pour moi, l'intérêt, il est dans la diversité. Et un espace en lui-même aura jamais un intérêt suffisant pour te dire que tu vas y aller tous les matins, quoi. Ok, mais c'est plus savoir qu'on a un ensemble d'espaces qui sont dédiés au travail et qui vont correspondre au mood du moment, se dire là je suis d'humeur créative, je vais aller à tel endroit. Exactement. Là je suis d'humeur, j'ai besoin de faire ma compta, donc je vais aller à un endroit. Exactement. Et puis ça permet de ne pas se sentir enfermé dans un schéma aussi. Ça permet de se sentir... le sentiment de liberté, il est important dans tous les aspects de la vie, et ça permet d'avoir toujours
même si tu as l'obligation d'avoir, je sais pas, des réunions, des rendus, peu importe, des obligations, on en a plein, mais tu gardes une forme de liberté quand même dans ton quotidien et c'est toi qui décides un peu de ton mécanisme, quoi. Et je trouve ça très important. En tout cas, moi, j'y suis très attaché et je veux pas qu'on m'oblige à bosser tous les jours du même endroit ou tous les jours de la même façon, quoi. Ouais, ouais. Et comment ça se passe alors pour toi côté mobilité? Parce que donc tu vas Ouais. bosser dans différents lieux. Mm. Comment tu passes de l'un à l'autre? C'est quoi ta vision en fait de la mobilité Ouais. dans ton Déjà, travail, quoi? dans mon travail, la mobilité, elle a souvent pu être compliquée plutôt pour des raisons techniques. C'est ce qu'on disait au début, tu vois, par exemple, sur des sujets de design graphique, ça fait pas si longtemps que ça que tu peux te déplacer avec un ordi portable suffisamment puissant pour pouvoir bosser d'où tu veux. Mais moi, maintenant, à l'heure actuelle, en gros, j'ai mon ordinateur, j'ai un double écran portable et un casque. Et ça, c'est mon setup qui me permet de bosser d'où je veux, quand je veux, comme je veux. Et ça va très bien. Et après, l'autre truc, c'est que forcément, je n'ai plus aucun fichier en local, j'ai que des fichiers sur Internet, en gros. Sur le cloud, Sur le tu cloud. prêches un convaincu pour avoir Voilà. perdu 2 fois mes données Bah voilà. après, avec des MacBooks qui crament. Maintenant, je mets tout sur iCloud. C'est ça. Et donc, du coup, une fois qu'on s'est dit ça, en fait, une fois que cette contrainte technique, elle est réglée, bah, en fait, j'y pense même plus, quoi. C'est juste, je bosse d'où je veux, quand je veux, et puis ma mobilité, elle est là. C'est juste de me laisser porter au fil de l'eau en sachant très bien que de toute façon, j'ai la capacité technique de bosser d'où je veux, quand je veux, quoi. Donc voilà. Et après, mobilité, c'est vaste parce qu'il y a la mobilité un peu dans ton quotidien, et puis il y a la mobilité déplacement professionnel plus lointain, on va dire. Moi, en l'occurrence, mon travail me demande c'est plus une mobilité locale quotidienne, c'est-à-dire que tous les jours, je change un peu, mais par contre, je suis pas tous les 2 jours à l'autre bout de la France. Tu vois, je reste assez local quand même. Ok. Et concrètement, tu vas bouger comment? Plutôt transport en commun, plutôt vélo, plutôt voiture, plutôt Bah, à pied? Là aussi, du coup, on a créé une solution qui permet d'avoir plein de moyens de transport à sa disposition, plein de moyens de se déplacer, et donc du coup, je les utilise. Enfin, je suis le premier utilisateur de Balade Club, donc au quotidien, je vais me balader avec les vélos Balade Club, avec la voiture quand il y en a besoin, et ainsi de suite, ou à pied forcément. Mais voilà, après, principalement, clairement, j'utilise le vélo au quotidien. À quand les baskets Balade Club? Ça. Je vois bien un truc en arc-en-ciel avec plein de couleurs. Faudra Ça qu'on peut en stylé. parle à Jordan, ce serait cool. Ouais, c'est ça pourrait être cool de créer un partenariat. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses, alors question un peu plus négative, Johan, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins dans ton travail aujourd'hui? Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a déjà tout ce qui est lié, tout ce qui est répétitif en règle générale. Mais tu vois, je pense que là, c'est aussi lié des fois, enfin, c'est aussi lié à la personnalité. On en parlait pour les locaux où j'aime pas des choses trop répétitives, mais c'est pareil dans les tâches. Dès que c'est des tâches trop répétitives, ça me lasse très vite et j'ai du mal à me faire violence pour les faire, même s'il faut les faire. Donc forcément, tous les sujets administratifs, toutes les questions juridiques et autres, où en tant qu'entrepreneur, tu dois t'y intéresser et il faut s'y intéresser et c'est crucial, mais je prends pas de plaisir là-dedans, quoi. Ouais. C'est vrai que maintenant, on a la chance, et peut-être la malchance, mais on a des IA aussi qui peuvent nous permettre de gagner du temps sur ce type de Ouais, tout à processus, fait. d'automatiser des choses. Ouais. Puis parfois, quand on est en équipe, quand on est plusieurs associés, entrepreneurs, il va y en avoir un qui va être plus cerveau gauche, l'autre plus cerveau droit. C'est Mais en tout exactement cas, notre je pense cas, qu'il y a quand même une base à maîtriser Ouais. quand on a l'âme d'un indépendant, d'un entrepreneur, à minima, Exactement, effectivement, la compta, la facturation, tout à fait. voilà, un minimum d'administration, Ouais, c'est sûr. gérer ses emails, ouais, c'est... Mais C'est- ça, mais tu vois, c'est- tu te mets une bonne playlist dans les oreilles. Moi, c'est voilà, tu te fais ça, Ah ouais. tu débites ça à Écoute, fond. Mais ouais, chacun son. j'essaye, hein, mais quelle que soit la playlist, ça reste. Ça reste facile. chiant. Ouais. Alors, dans un futur proche, parce qu'on parle de future of work, là pour l'instant, on a parlé plutôt de Johan, d'il y a 20 ans jusqu'à aujourd'hui, et puis avec un gros focus sur ce que tu fais aujourd'hui, c'est cool, on y va plus clair là-dessus. Mais qu'est-ce que tu entrevois comme mutation dans ton secteur d'activité, ou en tout cas dans ta carrière du point de vue en fait de ce qui va arriver de l'extérieur, tu vois, de la technologie, des nouveaux usages. Ouais. Au début de notre discussion, là, on parlait aussi un peu du formatage, entre guillemets, scolaire que tu pouvais avoir sur le fait qu'on t'apprend pas, que tu peux faire plusieurs métiers. Mais pour moi, en tout cas, je sais pas si c'est des mutations qui vont arriver, mais celles que j'espère, elles sont beaucoup plus liées à des sujets d'éducation, d'ascenseur social, de choses comme ça, de champ des possibles pour un maximum de personnes, où je trouve vraiment qu'à l'heure actuelle, on
on vit dans une société, dans un monde du travail où l'ascenseur social est un petit peu en panne et où du coup on a du mal, je pense que beaucoup de personnes ont du mal à se dire que tout est possible, que tout est faisable, et donc du coup dans les mutations que j'espère voir arriver le plus immédiatement possible, plus que de parler de façon dont on travaille, c'est plus de façon dont on perçoit le travail et notamment l'entrepreneuriat et la capacité que la société va avoir à réellement faire en sorte que ce soit possible pour tout le monde. Parce qu'à l'heure actuelle en France, je trouve qu'on a un rapport à l'entrepreneuriat et à l'échec, notamment aussi, qui peut parfois être très pesant, très dur à vivre et qui peut générer un vrai immobilisme. Et donc, du coup, si on parle de mutation du travail, en fait, je pense tout de suite plutôt mutation avant le monde du travail pour que justement ça ruisselle sur le monde du travail et que ça change certaines choses. Donc, ça, c'est le premier truc qui me vient en tête et c'est celui qui, pour moi, est le plus essentiel. Après, forcément, dans nos usages et dans nos quotidiens, il y a énormément de choses qui vont bouger. Ça bouge d'ailleurs tellement vite à l'heure actuelle sur des sujets notamment de technologie que là, franchement, je ne suis pas suffisamment expert, ne serait-ce que pour me projeter et pour avoir un avis de ce que ça va être. Je suis plutôt dans une position de spectateur et même si j'essaye de comprendre les choses en disant on verra comment ça va évoluer et ce qu'on peut en faire. Et ensuite, je pense que sur les habitudes de travail, on perçoit quand même très nettement que le bien-être et globalement, d'ailleurs, balance vie pro, vie perso, plein de choses, mais le bien-être au travail est de plus en plus central. On le voit aussi avec les nouvelles générations qui accordent beaucoup plus d'importance à leur bien-être qu'à leur salaire ou autre. Donc ça, je pense que ça va continuer de façon très franche et que plus ça va aller, plus on va accorder de l'importance à ça, plus on va se rendre compte que l'important, c'est pas le nombre d'heures que tu vas passer au bureau, mais plutôt le nombre d'heures efficaces que tu vas mettre à profit sur un projet et pas mal de choses comme ça. Donc forcément, je pense que des méthodes de travail qu'on supporte avec Balade Club, en tout cas qu'on encourage, forcément, je suis convaincu que c'est la bonne direction, sinon on n'aurait pas créé ce projet, mais je pense que ça va se renforcer. Je pense que ces offres qui permettent de vraiment encourager le bien-être des gens qui l'utilisent vont vraiment se développer. Je pense aussi qu'on a beaucoup parlé de télétravail pendant les dernières années. Notamment avec le Covid. Forcément, notamment avec le Covid. Et on a beaucoup assimilé télétravail au fait de travailler de chez soi. Et du coup, d'ailleurs, dans ce qu'on fait, il y a souvent l'amalgame entre télétravail et espace de coworking. Moi, par exemple, le fait de bosser de chez moi, je peux pas et j'encouragerai personne à le faire. S'ils veulent, après, c'est leur choix. Mais c'est pas quelque chose dans lequel je crois. Et je peux même comprendre un peu le mouvement actuel qui va en sens inverse, qui est plutôt le retour au bureau que le télétravail. Mais dans un bureau plus stylé. Mais exactement. Et ma vision, elle est plutôt là. C'est plutôt de dire, limite, le retour au bureau, c'est très bien, mais quel bureau? Et quel est notre rapport au bureau? Qu'est-ce qu'on définit comme un bureau? Bien sûr. Et donc, je pense que cette définition à qu'est-ce qu'est un bureau, qu'est-ce qui est mon lieu de travail, ça, il va y avoir beaucoup de changements. Et je pense que ce qu'on appelle bureau aujourd'hui ne sera plus ce qu'on appelle bureau demain. Ouais, donc complètement redéfinir exactement. cette définition. Redéfinir les espaces, le temps. Les espaces, mais même qu'est-ce qu'est un bureau, quoi. Qu'est-ce qu'est un bureau, qu'est-ce qu'est un lieu de travail, est-ce que c'est les gens qui y sont, est-ce que c'est l'équipement en lui-même, est-ce que c'est... Voilà, et ça, il n'y a pas encore les réponses, mais ma vision, c'est que un bureau, ce sera un éventail de plein de possibilités, comme une boîte à outils dans laquelle chacun viendra piocher au quotidien suivant ses besoins et suivant aussi les grandes mutations dont on parlait juste avant. C'est qu'il ne faut pas oublier que je pense que mon travail aujourd'hui n'est pas le même que mon travail dans 2 ans, dans 3 ans et même avant. D'ailleurs, tout bouge très vite. Donc mes besoins en face seront différents aussi. Donc c'est totalement idiot, j'allais dire, de vouloir créer des solutions figées qui de toute façon seront obsolètes très rapidement parce que nos besoins évoluent trop vite. Donc voilà, je pense vraiment que le bureau de demain, tu pourras faire plein de choses. Ce sera une constellation de plein d'équipements, de plein de lieux qui seront en perpétuel mouvement en fonction aussi des besoins réels. Donc, de se dire, je prends un plateau de 1000 mètres carrés qui va me durer 10 ans, je pense que ça, c'est des mécanismes qui existent de moins en moins, mais qui seront complètement obsolètes d'ici peu de temps. Ouais, on est d'accord, le mot télétravail que tu as mentionné à plusieurs reprises, il n'est pas sexy ce mot. Bah non. Dit comme ça, télétravail. Non, tu vois, déjà, rien que dans ce que ça renvoie et rien que dans la phonétique, ça donne pas envie. Donc, faudrait trouver autre chose. Ouais. J'allais te poser la question signature justement de ce podcast, Johan, qui est quel est ton future of work rêvé? Mais j'ai l'impression que tu y as déjà répondu en bonne partie, quoi. C'est quoi le future of work rêvé de Johan?
C'est le future of work rêvé. Ça va paraître un peu prétentieux la façon dont je vais répondre, mais c'est un peu ce qu'on essaye de créer avec Balade Club et ce qu'on commence à créer. Donc c'est une infinité de possibilités, d'équipements, de rencontres et surtout une forme d'optimisme sur son quotidien au travail. Parce qu'on aime les lieux dans lesquels on travaille, parce qu'on aime les gens avec lesquels on travaille et parce qu'on n'a pas peur d'essayer des choses et de se planter. Yes, bah, ça me convient parfaitement comme réponse. En tout cas, on sent que tu vibres pleinement ça et que voilà, tu fais partie des précurseurs dans le domaine, en tout cas. Et puis, en fait, d'un point de vue très empirique sur le terrain, c'est ça aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont expertes du future of work et c'est bien d'avoir cette approche aussi, voilà, plus académique, plus théorique. Bien sûr, Mais, c'est inspirant. mais rien ne vaut le terrain, parce qu'in fine, voilà, le future of work, on le dessine jour après jour en faisant des choix Tout à fait. en tant que travailleur ou en tant que voilà, créateur d'espace comme tu le fais avec Balade Club. Tout à fait. Et ça peut être très concret, très factuel et quelque chose de très quotidien. Effectivement, il y a plusieurs lectures de ce Future of Work. Yes, yes. Bah écoute, Future of Work, c'est le point final de cet épisode, si ça te convient. Je ne sais pas si tu voulais Super. ajouter des choses. Non, c'était parfait. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Et merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode du Balade Club podcast. Merci. Merci Wesley.